De la Caro Gang. On a fini ça. Pardon? Tu dis que C'est trop chic. c'est chic, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Et l'ancien générique. Mais il était aussi intéressant, n'est-ce pas? À chaque époque, son générique. Il n'y avait pas de blocage en fait. Il y avait ça manquait, mais c'était quand même bien. Ça prouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des artistes qui ont de la créativité. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu. D'ailleurs, avant de saluer nos différentes associations qui sont là, il s'est passé quelque chose pendant le témoignage. On a une cadreuse qui était en larmes. Voilà. C'est vrai, nous, on s'est retenus. Pendant la chanson de... Non, non. Pendant son témoignage, à la fin de son témoignage, certainement, c'est la chanson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de venir en plateau? Non, 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 non. Non, non, on le sait. On le fera pas. Elle a fui. Ça, c'est bon, Jean-Michel, viens. Non, ça va, ça va. Pourquoi t'as pleuré? Moi, je pense que c'est... Mais Jean-Michel, tu es sûr que ça va chez toi? Ouais, ça... Il en forme. Elle continue de pleurer. Non, ça va s'arrêter. En fait, c'est la chanson de notre appel à témoin. Non, c'était émouvant. La chanson était tellement langoureuse. Sur ce genre de cas, il ne faut pas trop prendre les chansons qui font pitié. Il faut faire un DJ. Papa, maman, revenez, revenez. C'est comme ça. Maintenant, la chanson encore, le sujet, bon, ça fait pleurer, quoi. Alors, je voudrais qu'on puisse saluer l'ACECI, c'est l'association des coiffeurs et esthéticiennes de la commune de Yopougon. Merci. Yopougon, 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 Yopougon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est comme ça chaque jour du lundi au vendredi. Dans cette association... Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Moi, j'adore vos tenues. Elles sont magnifiques, elles sont belles. Mais nous allons poursuivre. Alors, Nadiani Diarra, je le disais à l'entame de cette émission, nous donne de précieux conseils parce que le vivre ensemble est quelque chose de fondamental. On va parler aujourd'hui donc de son opinion, donner son opinion de manière modérée. C'est très important et c'est dans le savoir-vivre. Nadiani Diarra, s'il vous plaît. Oui, Nadi! Oui, c'est moi. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui je vais parler de donner son opinion mais de manière modérée. Donc des fois on se retrouve dans certains cadres avec des amis, au bureau, dans un cadre social, peu importe, on peut avoir des débats avec des gens, mais il est toujours important de pouvoir donner son opinion, mais de manière modérée. Donc, donner son avis, dire ce que vous pensez sur tel ou tel sujet, personne ou vis-à-vis d'un sujet de société en particulier. Il est essentiel pour une personne déjà de donner son avis. C'est normal, c'est important, ça booste l'estime de soi et puis on se sent valorisé. Mais il faut être conscient que tout le monde ne peut pas avoir le même avis que toi. Donc, les avis divergent. Donc, il faut être conscient et respectueux de cela. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas forcément cela. Donc, bon, moi, j'aime bien la couleur bleue. Bon, c'est ma couleur préférée. Peut-être que Philo préfère le rouge, par exemple, que je préfère moins parce que je trouve que c'est une couleur agressive. Alors, au lieu d'avoir une discussion correcte et tout, il y en a qui vont s'enflammer, la passion. Ouais, mais tu penses que quoi? Tu penses que le bleu, c'est la meilleure couleur? Ouais, tu penses que quoi? Essayer d'imposer leur point de vue. Ce sont toujours les plus... enfin, les plus loud, comment on dit ça en français, les sachants, voilà, les plus bruyants, qui font le plus de bruit, qui savent tout, leur opinion est la meilleure et qui ne veulent même pas écouter ce qu'on a à leur dire. Voilà, donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est de rester zen. Vous parlez de votre opinion. Vous savez, des fois, on dit, les gens les plus confiants, ce sont les plus sereins. Vous voyez, il faut rester toujours serein. Mais on peut tirer et et calme. dire n'importe quoi. Hein. Mais au moins, moi j'en connais qui sont très sereins, mais justement, des fois, ceux qui sont les plus bruyants, qui font beaucoup de bruit, ce que la personne dit peut être un peu vrai quand même. Mais le fait de s'enflammer comme ça, les gens ne vous écoutent pas. On ne vous prend plus au sérieux. Ils ne vous prennent pas au sérieux et on ne vous écoute pas. Donc, essayez de rester calme comme vous pouvez
et d'argumenter, mais de manière modérée, plutôt que d'aller dans un conflit, dans une vers la guerre. fin, ils vous diront chacun a son tempérament, chacun a sa personnalité. Mais justement, dans le vivre ensemble, il faut essayer de faire des concessions, accepter chacun pour ce qu'il pense, pour ce qu'il est, et essayer de travailler comme ça ensemble. Mais il y a des gens aussi, ça dépend aussi de la personne qui est en face de nous. Parce que souvent, quand tu viens imposer tes idées, il y a des gens pour qui te comprennent là. Il faut crier fort, il faut être bruyant. De la manière il parle fort là, il a raison. Oui, il y a des gens comme ça aussi. Et quand tu parles doucement... Philo n'a pas tort, hein, parce que nous sommes dans une société où les rapports de pouvoir existent. Donc, si peut-être vous ne parlez pas avec conviction ou que vous ne parlez pas avec une certaine confiance, voilà, on ne vous prend pas au sérieux. Donc, vous cherchez à imposer forcément votre point de vue. Mais il faut savoir imposer, mais encore de manière... De la bonne manière. Pas crier, de la bonne manière. Violent. Il y en a carrément, ils deviennent violents. Généralement, même dans les amitiés, ça se finit en conflit. Il y a des gens qui arrêtent de se parler parce que justement, ils ont des points de vue qui divergent. Elle pense pas moi, elle pense que c'est elle qui a raison. Tout ça, non. Mais je veux savoir, Nadjani, dans ce cas précis, vous êtes par exemple autour d'une table en train de discuter et chacun veut imposer son point de vue ou peut-être il y en a un qui élève la voix, qui vocifère. Je veux dire, vous qui avez des notions de savoir-vivre, quelle est l'attitude à adopter face à une telle personne? Alors, dans ce genre de cas-là, vous savez, des fois, ça ne sert à rien de se lancer si vous sentez que la personne ne veut rien entendre et continue à s'exclamer, à vouloir imposer, à vociférer, c'est là où vous allez jouer la carte prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça ne sert à rien de se lancer dans un débat qui va s'envenimer et qui ne va pas finir. Vous dites, ok, d'accord, j'ai compris, je ne suis pas de ton avis, je suis en désaccord avec toi, mais enfin, c'est pas la peine de répondre, vous savez, à certaines choses. Il y a des gens qui disent c'est pas la peine de discuter avec eux. Vous laissez comme ça, vous dites ok, passez à autre chose, ça sert à rien. Vous dites ok tout simplement. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est tout. Merci beaucoup. Parce que ça sert à rien. Merci Nadjani. Merci beaucoup. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation où il y a des personnes qui prennent la parole, en tout cas, parlez de façon modérée. Voilà. Ok, et puis c'est fait. Et puis, ok. Si la personne vous cite. Il y a des gens, même si tu dis ok, il va te dire ok là, c'est qui est derrière ça, il faut dire. Bon, ça, on ne peut pas finir de connaître. C'est juste que ne vous lancez pas dans des débats stériles. Laissez-moi vous donner une citation. Entre le savoir-vivre et le savoir-être, c'est-à-dire la beauté, je veux parler donc de la beauté, il n'y a qu'un pas. Allons donc franchir ce pas et retrouver Aya Lebel. La Fontaine. Oh là là, quelle belle transition, Caroline. Merci beaucoup, merci. Je m'y attendais pas. Non, vraiment, merci beaucoup. Je suis poétesse, ça m'est perdu. Mais vraiment, Ouais. vraiment. Alors aujourd'hui, je vais parler des morphologies et de comment mettre sa morphologie en valeur, c'est-à-dire comment s'habiller en fonction de sa morphologie. La morphologie, il faut savoir que c'est la silhouette. Donc mesdames, je vais vous demander de vous mettre devant votre miroir, de vous regarder et de regarder un peu vos formes. Regardez les parties de votre corps qui sont un peu plus pulpeuses, regardez les parties de votre corps qui sont plus minces, vos bras, vos épaules, vos hanches, votre bassin. Et en fonction de ça, je vais vous dire quelle est votre morphologie et comment vous habiller, quels sont vos atouts à mettre en valeur. Il faut savoir qu'il y a 6 différentes morphologies. On en a quelques-unes ici. On a les 6 d'ailleurs, pardon. On a les 6 morphologies ici en X, en A, en V, en H ou en O. La première morphologie va être la morphologie en A ou en triangle. En fait, vous allez avoir des épaules qui vont être plus étroites et un bassin qui va être plus large. Cette morphologie-là, il va falloir rééquilibrer, c'est-à-dire essayer de mettre du volume en haut. Porter des vêtements avec des grands cols, des vêtements avec des épaulettes, de belles vestes cintrées. Vous pouvez même oser les accessoires en haut, les colliers, des choses qui vont vous redonner du volume. Vous portez des chemises dans des matières plutôt fluides, des textures assez douces, assez légères, qui prennent un peu le vent. Et en bas, vous pouvez porter alors, des pantalons droits. Je vous conseillerais de porter des pantalons droits si vous avez un bassin et des hanches et des cuisses un peu plus rondes, ce qui va vous permettre d'harmoniser votre silhouette en fait. Donc en bas, on va porter un peu plus sombre les couleurs. En haut, on va porter des couleurs beaucoup plus claires et des hauts comme tu portes ici, Caroline. Assez fluide, assez beau, avec des accessoires. Tu as mis vraiment la touche sur le haut de ton corps. Donc c'est comme ça qu'il faut suivre. Ensuite, Caroline, elle a quelle silhouette?
Eh ben, on va regarder justement après. Dès que j'ai donné les silhouettes, je vais donner quelques exemples. Alors ensuite, on va avoir la morphologie en V. Non, mais il faut savoir que toutes les morphologies sont belles, mesdames. Ça n'a absolument rien à voir. Toutes les morphologies sont belles. Ça n'a rien à voir. Savoir les mettre en valeur. Savoir la mettre en valeur. Il faut s'accepter comme on est. C'est pas parce qu'on a un petit ventre que notre morphologie va changer. De toutes les façons, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est dans notre corps. Donc il faut juste savoir se mettre en valeur et se sentir bien. On va avoir donc ensuite la morphologie en V ou en triangle inversé. Là, ça va être le contraire de la morphologie en A. Il va falloir mettre l'accent sur le bas pour essayer de réduire un peu les formes qui se trouvent en haut de votre corps. Donc, on va essayer d'éviter les bretelles très minces qui vont avoir tendance à élargir vos épaules et à vous donner un peu les épaules camionneurs. Je sais que Caro n'aime pas ce mot, mais c'est les épaules de camionneurs. Donc, il va falloir en haut mettre des couleurs un peu plus foncées, toujours dans des textures fluides. Et c'est en bas qu'on va vraiment jouer pour essayer de redonner en fait une forme féminine à votre bassin. Vous allez opter pour des jupes boules, des jupes patineuses et vous pouvez porter, c'est des très belles formes pour porter des ceintures taille basse, le jean taille basse qui va vraiment vous permettre de donner l'accent sur votre hanche pour rééquilibrer. Là, avec, effectivement, effectivement. C'est bon. Ensuite, on va avoir la morphologie en X ou la morphologie également en sablier. Alors là, vous allez avoir en fait les épaules et votre bassin dans un parfait alignement et vous avez la taille qui est assez marquée. Cette morphologie-là, c'est l'une des plus faciles à porter. Vous avez déjà un petit peu tout. Il vous suffit simplement de vous rendre toujours féminine et de toujours bien marquer votre taille. En fait, mettez vraiment vos atouts en valeur. Si vous avez cette forme-là, vous pouvez porter des décolletés. Le décolleté rond sera le plus avantageux pour vous. Et des jupes droites, des jupes cintrées. Vous pouvez vraiment vous permettre tous les looks que vous voulez avec cette silhouette. Il y a mon voisin qui s'y connaît bien En silhouette X. Lequel des voisins? voisin, Jean-Michel? Ah bon? Ensuite, on va avoir la morphologie en H. Alors, c'est un peu comme la morphologie en X, mais vous allez avoir la taille un tout petit peu moins marquée. Pour cette morphologie-là, il vous faudra essayer de féminiser, en fait. Il faut reféminiser cette morphologie parce il va falloir justement mettre votre poitrine en valeur, mettre votre bassin, vos hanches en valeur, en portant des vêtements avec des froufrous sur les hanches ou des hauts avec un décolleté. Le cache-cœur sera le meilleur de vos amis. Aya, M. Andjou est juste en face de moi, il me fait signe, il dit il faut qu'elle vienne nous présenter tout ça. Donc, alors je vais présenter, je vais prendre par exemple déjà... Alors, je vais prendre par exemple, pour commencer, je vais prendre Nadiani. Alors oui, Nadiani, tu vas être justement la morphologie qui suit. Ah bon? C'est la morphologie en I. Alors, ça va être des femmes en I. C'est ça. La morphologie en I, ça va être des femmes qui vont être très longilignes. Elles vont avoir un physique très harmonieux. Elles ont déjà toute la forme qu'il faut. Il faudra simplement toujours continuer à mettre en valeur les parties pour vous rendre féminine, c'est-à-dire un beau décolleté comme tu as porté, avec un col rond. Vous pouvez mettre également vos jambes en valeur. Le jean vous permettra vraiment de rendre ça, d'allonger vos jambes. Voilà. Merci Nadiani. Ensuite, je vais prendre Madame. Madame, j'ai beaucoup aimé. Venez avec moi. Voilà. Madame a une morphologie en haut, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont très pulpeuses. Elles ont une très belle poitrine et vous l'avez très bien mise en valeur avec votre ensemble. Vous avez marqué la taille juste sous la poitrine et vous vous êtes redonné une forme avec un beau bassin, avec le volant, le col pour essayer de redonner de la forme sur le haut. Vraiment parfait. Avec une jupe longue, une longueur, la queue de sirène qui vous forme, qui vous donnera vraiment de belles fesses, de belles hanches. Voilà, vous avez un très bel exemple. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Madame, merci beaucoup. Merci de vous être prêtée au jeu. Aya, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Et on te retrouvera la semaine prochaine, lundi plutôt. Pour le bien-être. Voilà, pour le bien-être. Merci, on applaudit très fort Aya Lebel. Et c'est donc sur ces applaudissements que nous allons partir pour la deuxième coupure pub et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. Oui, maman. Ok, oui. Je n'ai même pas encore mangé. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai easy.
avec un tarif exceptionnel de 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux et j'appelle sans stress. Je ne paye que pour ce que je consomme. Avec Easy, appelez à 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Eh oui, on est de retour. Malheureusement, ce moment tire allègrement à sa fin et il y règne une ambiance folle. Et c'est ainsi qu'on va déposer nos valises au niveau des informations médias. Déposer nos valises, d'accord? Si vous avez des sacs aussi, hein, suivez-nous. Retrouvons Jean-Michel Ouna. Pour commencer, voici qui va sûrement vous plaire, c'est Oga's at the top. Quand un Nigérian te dit Oga, c'est une façon pour lui de dire patron, boss, donc genre Oga Caroline, tu vois. Voilà. Donc, traduction, les boss au sommet ou les patrons au pouvoir. C'est la version africaine des Guignols qu'on a tous découvert sur Canal+. En tout cas, c'est très hilarant. C'est une magnifique production qui vient d'une structure qui s'appelle Buni Media Studio, qui est installée au Kenya et qui tacle l'élite politique du Nigeria, traitant de plusieurs sujets, la chute du prix du pétrole, du Naira, Boko Haram et même les élections au Nigeria. On va voir un extrait qui vient de la saison 1 avec Good Luck Jonathan et son épouse. But at my rallies, there were massive crowds. Now there's no one to hold on to. Even Pesci, they continue. She kept on talking, steady hand falling. That's how we ended up self-destructing. Oh, Rubebe on the TV trying to wait. Take it. By yes, we'll soon be in. Ah, c'est très intéressant. Ouais, hein. Ouais, c'est juste un extrait. La saison 2 est de retour. Vous pouvez regarder sur buni.tv, ça s'écrit BUNI.tv. Et je vous présente ça justement pour lancer un appel à tous les jeunes Ivoiriens, créateurs, spécialistes de 3D. Songez à faire aussi, pourquoi pas, une version ivoirienne des Guignols avec Caroline Da Silva. Là, j'embarque toute l'équipe. Ouais, et tous nos leaders politiques, puisqu'on est en pleine période électorale. Ça sera super, ça sera fun. Ouais, je peux finir. Et pour ton deuxième sujet, vas-y. D'accord, ok. Parlons d'un nouveau film ivoirien. C'est l'histoire de Rémi, un cadre d'entreprise albinos qui a été injustement accusé de détournement de fonds. Alors, incapable de prouver son innocence, il est allé se réfugier au village. Malheureusement, ça tombait justement, ça coïncidait avec la période de sécheresse. Du coup, les villageois l'ont accusé d'être la source de leur malheur et ont décidé de le sacrifier pour apaiser la colère des génies. En tout cas, c'est une fiction de 1h30 minutes. Le but de Victor Kwame, qui en est le réalisateur, c'est de bousculer nos mentalités, de déconstruire nos idées reçues et surtout changer notre regard sur les albinos, si possible en extrait. Très important. On se dit au revoir. Lâchez-le! Lâchez-le! Lâchez! Laissez-moi venir! Laissez-moi venir! Laissez-moi venir! Au secours! Kanga! Ils sont en train de venir, ils sont en train de... Les initiés, ils ont pris ça de la partie. Voilà. Ah, parmi les acteurs, il y a Omega David, Gaston Joupon, c'est très émouvant et c'est à voir. On a bien vu Gbazé Thérèse. Ouais, Gbazé Thérèse Gbazé aussi. Thérèse. Voilà. J'ai pas tourné dans le film, ne vous inquiétez pas. Et Aloussen non plus. Merci en tout cas, Jean-Michel. Et merci surtout à la présidente, Madame Jaffi Virginie, qui est là. C'était la présidente de l'ACCI. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez qu'on a passé de formidables moments avec vous et moi, ça me donne envie d'aller me faire coiffer chez vous, je ne sais pas. Voilà, l'émission est ainsi terminée, chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous. On va donc se donner rendez-vous demain à 12 h pour le même rendez-vous avec peut-être une ambiance plus forte et plus choc. Au revoir et bon appétit.